Gloire à Jésus. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre d'Exode 12. Amen. Amen. La Bible nous dit, nous lisons à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu jusqu'au verset 3. La Bible nous dit ici que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On nous parle de l'agneau, n'est-ce pas? Alors, quel est le parallèle qu'on peut faire ça avec la Pâque chrétienne? Nous sommes dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Allons-y dans le Nouveau Testament. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons beaucoup lire. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Vous lisez dans Jean, chapitre 1, le verset 29. Quand vous lisez Jean, chapitre 1, au verset 29, la Bible vous dit, c'est Jean-Baptiste qui parle. Voyant Jésus arriver, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au verset 36, il répète, il redit la même chose. Et voyant Jésus, dit: voici l'agneau de Dieu. Amen. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il nous a dit que chaque famille et chaque maison devait prendre un agneau. Nous sommes d'accord? Dans l'Ancien Testament. Pourquoi je prends les deux testaments? Parce qu'il y a je vous parle de la Pâque juive, la similitude avec la Pâque chrétienne. Amen. Nous sommes, les chrétiens, nous sommes du Nouveau Testament. Alléluia. On ne peut pas exclure l'Ancien. Parce que le Nouveau éclaire l'Ancien. Amen. Mais nous allons comprendre pourquoi. Parce que les Juifs, eux, ils sont basés sur Exode 12. Alléluia. Ok. Donc nous voyons que cet agneau-là, pour nous, chrétiens, c'est Jésus. Jean dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, au verset 5, il est écrit: ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Je vous signale ici que dans le livre d'Exode, ce n'était pas un symbole, c'était un agneau, un animal qu'il fallait prendre. Alléluia, qu'on devait égorger. Et la Bible précise ici que c'était un agneau sans défaut. Nous sommes d'accord? Et cet agneau-là devait être un mâle. Alléluia. Pas être une femelle. Un mâle. Alors, quand vous ouvrez vos Bibles dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 19, la Bible nous dit que, mais par le sang précieux de Christ, c'est pas ce qui nous intéresse, comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Jésus-Christ était un agneau, alléluia, sans défaut et sans tache. Amen. Est-ce que c'est clair? Quand le parallèle n'est pas clair, vous me dites, j'explique un peu plus. Un agneau sans défaut, sans tache. Jésus-Christ était cet agneau. Pour nous chrétiens, sans défaut, sans tache. Alléluia. Amen. Alors, le verset Exode 12, nous revenons, c'est notre texte de base. Le verset 8 nous dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Des pains sans levain et des herbes amères. Vous savez, le levain dans la Bible, c'est l'image du péché. Alléluia. C'est l'image du péché. Et le pain qu'il fallait manger était sans levain avec les herbes amères. Ok.
Jésus-Christ nous dit qu'il est le pain de vie. Vous avez déjà lu? Jésus-Christ est le pain de vie. Vous pouvez le trouver dans Jean 6, si vous voulez que on le lise. Dans Jean 6, Jésus-Christ est le pain de vie. Amen. Et je vous disais que le levain, c'est le symbole du péché. Jésus-Christ était sans péché. D'ailleurs, il dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Amen. Il a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Je ne dis pas que le levain est un péché, c'est une sorte de levure, n'est-ce pas, qu'on mettait dans la pâte pour gonfler, pour que le pain, alléluia. Et d'ailleurs, Paul dit qu'un peu de levain fait gonfler la pâte. Donc, un petit péché peut faire gonfler, faire beaucoup de dégâts. On va le dire comme ça. D'accord? Vous allez le comprendre parce qu'après, Paul nous parle de Christ, notre Pâque qui a été crucifié. Nous devons célébrer sans levain. Amen. Donc, Jésus-Christ est le pain de vie. Et ce pain-là devait être mangé sans levain, le pain que nous avons. Et vous verrez que la Sainte Seine, la Pâque a une place la Sainte Seine a une place très importante dans la Pâque. Alléluia. C'est la Sainte Seine qui vient faire la différence entre les deux Pâques. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre la Sainte Seine ce matin. Alléluia. Les herbes amères, ici, c'est le symbole de la souffrance de Christ. Le symbole de la souffrance du Christ. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, parce qu'il a pris nos péchés, n'est-ce pas? La croix, c'était une souffrance. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Amen. Christ a souffert. Alléluia. Donc les herbes amères ici, c'est le symbole de la souffrance. Amen. Amen. D'accord. Nous retournons dans Exode 12, nous lisons le chapitre 13. Nous sommes obligés d'expliquer. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez ces choses, mais nous avons des enfants à qui nous devons inculquer certaines choses. Ils doivent savoir quelle est la différence et pourquoi on parle d'une Pâque chrétienne et on parle d'une Pâque juive. Alors dans Exode 12, nous retournons. La Bible nous dit au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons et vous... Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Amen. Il dit le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Vous savez, le sang de Jésus nous protège. La famille, quand l'ange de la mort devait passer cette nuit-là, la nuit où le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, la maison dans laquelle l'ange de la mort ne trouvait pas le sang, cette maison était frappée. Cette famille était frappée. Donc le sang leur servait de protection. Alléluia. Dieu l'a voulu ainsi. Quand nous lisons la Bible dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, 1 Jean au chapitre 2, la Bible nous dit, à partir du verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alléluia. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Le sang de Jésus crie très fort pour prendre notre défense. Ce sang nous protège comme les Hébreux ont été protégés en Égypte la nuit où ils devaient sortir de l'esclavage. Alléluia. Nous lisons l'Exode 12, le verset 14. Gardez toujours la main
sur le livre d'Exode. Exode 12, le verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête. Alléluia. Amen. Conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Une loi perpétuelle pour vos descendants. Cette fête devait être célébrée sans fin. Amen. Amen. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. La Bible s'adresse aux Hébreux. Dans le livre de... Et au verset 26, nous pouvons lire le verset 26, le verset 27 aussi. Toujours de Jean 12, verset 26 à 27. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus. Qui a passé par-dessus. Retenez par-dessus. C'est très important. C'est la deuxième fois que la Bible dit. Par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Amen. Dieu a frappé l'Égypte, mais il a sauvé les familles juives. Il a protégé les maisons. Amen. Amen. Alléluia. Je vais dire les familles hébreux, pas juifs. Les juifs sont nés après. Alléluia. Ils sont arrivés après. C'était les Hébreux qui sont les descendants des juifs. Amen. Amen. Donc vous voyez que Dieu dit il faut perpétuer la chose. Il ne faut pas que cette fête s'arrête. Et expliquer cette fête à vos enfants. Amen. Et quand vous lisez Luc 22, 19 à 20, Jésus dit, chaque fois, alléluia, chaque fois que vous vous rassemblez, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Chaque fois que vous rassemblez, il parle de quoi? Nous tombons sur quoi ici? Sur la Sainte Seine. Alléluia. Parce qu'il va y avoir une transition entre les animaux. Jésus est né pendant l'Ancien Testament. La Pâque que Jésus est en train de fêter avec ses disciples, c'est dans l'Ancien Testament. Vous m'avez suivi? Ils sont en train de tuer l'agneau. Il a dit à ses disciples, allez nous chercher un endroit où nous allons fêter la Pâque. Et préparer l'agneau et tout. Jésus pratiquait l'Ancien Testament. Il pratiquait la Pâque de Exode 12. Mais en même temps, il faut comprendre qu'en même temps, tout va basculer dans le livre de Luc 19, dans les évangiles. Quand il va célébrer la dernière Pâque avec ses disciples, tout, ça va basculer. Alléluia. Il dit aux disciples, vous n'aurez plus à tuer des bêtes. Amen. Vous n'aurez plus à tuer une bête. Alléluia. Il commence à leur parler de la Sainte Seine. Et c'est très important. Donc nous allons lire, j'ai dit Luc 22, 19 à 20. Luc 22, 19 à 20. Dans les évangiles, Jésus commence à parler de la Sainte Seine. Il introduit autre chose que les Juifs vont rejeter. Ils vont dire, mais non. L'une des choses dont les Juifs ont combattu Jésus, parce qu'il change. Il vient changer les choses. Il parle de la Sainte Seine. Alléluia. Et ça va être... nous sommes dans Luc 22. C'est ce que j'ai dit. Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain. C'est après avoir, vous savez, c'est l'institution de la Pâque. Si vous lisez, je ne peux pas tout lire, ça va être très long. Nous courons après le temps. La Bible nous dit, lisons quand même le verset 15, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Amen. Alors, allons au verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit le pain, leur donna, en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le pain n'est plus le pain de Exode 12. Non. Il dit, il commence à parler de son corps. Il dit, maintenant, ça sera mon corps. Donc le pain de Exode 12 est transformé. Et c'est un symbole
Parce qu'on ne peut pas manger Jésus, n'est-ce pas? Je connais un franc-maçon qui nous a dit, voilà, vous vous dites que nous sommes des sorciers. Et vous mangez le corps de Jésus. Il est mort depuis longtemps. Et qui est plus sorcier que l'autre? Il dit, mais attendez, monsieur. Vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Jésus leur dit, il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Alléluia. Et c'est un message très dur. Ce message, le message de la Sainte Seine, de la Pâque, quand Jésus vient changer les choses. Si nous restons, si nous prenons Jean 6, vous allez entendre, vous allez comprendre ce que Jésus dit aux Juifs quand ils sont en train de... Quand les Juifs sont en train de contester son autorité, sa divinité, il leur dit ceci. Jésus leur dit, parlant du pain, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, il parle de chair, n'est-ce pas? C'est un message puissant. Et si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, 53. Oui, 53. Et si vous ne mangez, après leur avoir dit qu'il était le pain de vie, il dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Oui, il leur dit, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, donc du pain. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Vous savez, plusieurs prières ne sont pas exaucées parce que Jésus dit que celui qui demeure en moi, si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. Vous avez déjà lu ça? Si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez, il vous sera accordé. Vous savez, nous ne demeurons pas toujours en lui. Oui. Nous ne comprenons pas, c'est très puissant. Nous ne demeurons pas toujours en lui. Et c'est triste pour les chrétiens. C'est pourquoi, quelque part, l'Église est faible. Vous avez compris? Si l'Église avait compris le message de Jésus, Jésus est un. Il dit, vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, il n'y aurait pas de division. Il n'y aurait pas tous ces scandales et toutes ces divisions. Tous ces scandales et toutes ces divisions, plus, affaiblissent l'Église. Alors que Jésus est puissant, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Amen. Ça, les sorciers ne le comprennent pas. Comment ils mangent le sang, ils boivent le sang de Jésus et ils mangent sa chair. C'est puissant. Et c'est la Pâque. La Sainte Seine a une position très importante à la Pâque. Il dit à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, quand vous vous rassemblez, ne tuez plus les bêtes. Quand vous allez fêter la Pâque, mangez mon corps parce que je suis une véritable nourriture et buvez mon sang. C'est un breuvage. Amen. Alléluia. Et j'aime Paul parce que Paul fait le lien parfait entre les deux fêtes. Alléluia, le parallèle parfait entre les deux fêtes. Allons-y dans 1 Corinthiens au chapitre 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 7, chapitre 5, autant pour moi. 1 Corinthiens chapitre 5, nous allons lire le verset 7 à 8. Qu'est-ce que Paul nous dit? Il fait vraiment le parallèle parfait. Vous savez, il avait une sagesse que Dieu seul pouvait donner à un homme. Que Dieu seul peut donner à un homme. Alors, il dit au chapitre 5, verset 7 à 6, il nous dit, je vais lire à partir du verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il revient le levain. Alors, il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle.
puisque vous êtes sans levain. Amen. Amen. Le pain devait être mangé sans levain, n'est-ce pas? Jésus-Christ était sans défaut. Nous aussi, nous devons être sans levain. Amen. Il dit, puisque vous êtes sans levain, je vous ai dit, c'est le symbole du péché, n'est-ce pas? Vous êtes sans levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, oui, j'ai lu. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé. Paul vient expliquer ces choses plus tard. Parce que les disciples ne comprenaient pas. Pierre, Jean, Jacques, tous ceux qui étaient avec Jésus à Jérusalem ne comprenaient pas ce message. C'était plus fort que eux. Vous allez à la suite de ce message de Jésus sur il faut manger sa chair et son. Beaucoup de Juifs sont partis. Beaucoup de gens ont dit, ah, si c'est ça, ce message est très dur, je m'en vais. Je ne te suis plus. Comment je peux manger ta chair? Non, ils ne comprenaient pas. Amen. Ils sont partis. Et Paul, plus tard, qui a connu le Seigneur plus tard, explique. Il dit que Jésus avec qui vous avez marché là, c'était lui, c'est lui notre Pâque. Amen. C'est lui qui a été immolé à la croix ce jour-là. Alléluia. Pour nos péchés. Et c'est pour la Pâque. Et il est l'agneau pascal que Jean disait que c'est lui l'agneau de Dieu. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la pureté, de la vérité. Amen. Célébrons. Célébrons. En même temps, non pas avec le vieux levain, c'est que ne faisons plus les choses à l'ancienne. Arrêtez de tuer les bêtes. Parce qu'il y avait une discussion tout le temps. Les Juifs voulaient rester dans Exode 12. Nous allons le voir. Et Paul leur disait non. Paul avait compris. Il disait que non. Il faut arrêter ça. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous n'avons plus à sacrifier des bêtes. Amen. Donc il y avait cette confusion qui était là. Et Dieu, par le Saint-Esprit, parlait, donnait des révélations. Alléluia. Christ notre Pâque. Alors, ce texte est clair et très important pour nous chrétiens. Nous devons comprendre pourquoi nous célébrons la Pâque. Amen. Pourquoi nous célébrons la Pâque? Pourquoi elle est différente de la Pâque juive alors qu'ils ont la même racine? C'est pourquoi je vous ai dit, retenez pas ce titre. Pâque juif, c'est Pessa. Alléluia. Pessa qui veut dire passer outre. C'est un grand jour pour les Juifs. Amen. C'est un grand jour parce que c'est le jour où Dieu les a délivrés de la servitude de l'Égypte. Amen. C'est un grand jour. C'est pour eux un jour de victoire. Ils ont été délivrés. Donc tu ne peux pas dire à un Juif que tu fais faux. C'est compliqué. S'il ne croit pas en Jésus, s'il n'est pas né de nouveau, si le voile de l'ignorance ne quitte pas, n'est pas ôté, non, tu n'as rien à lui dire. Alléluia. Et il est cramponné sur Exode 12. Et c'est comme ça. Et Jésus, on ne connaît pas. Amen. Jésus, on ne connaît pas. Et ils sont cramponnés sur Exode 12. Alléluia. Alors, pour nous, chrétiens, nous commémorons il faut le comprendre. Nous commémorons le dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples. Amen. Le dernier, la Pâque commence là. Ils étaient assis. Jésus dit, nous l'avons lu, j'ai vivement désiré manger cette dernière Pâque avec vous. Vous pouvez noter pour ceux qui prennent les notes. Luc 22, 14 à 20. Amen. Nous commémorons d'abord le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Ça commence là. Dernier repas. C'était le jeudi. Amen. Pour faire simple. C'était la préparation de la Pâque. Alors, deuxièmement, nous commémorons la crucifixion, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. Amen. Oh, pourquoi ne pas lire la parole de Dieu? Pourquoi aller vite?
le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Luc 22. Nous allons le lire. Nous sommes là pour ça. Amen. Luc 22. Luc 22. Vous savez, à l'époque des Pauls, ils pouvaient prêcher toute la journée. Souvenez-vous qu'un enfant est tombé, il est quitté, il était assis à une fenêtre. Il est tombé de l'autre côté, il est mort. Amen. Et comme la parole de Dieu est puissante, Paul a ressuscité cet enfant. Paul avait prêché, je crois, 3 jours non-stop. Les chrétiens s'ennuient quand on ouvre la Bible. C'est incroyable. Amen. Quelqu'un m'a appelé vendredi et il m'a posé la question. J'ai averti à mon ami, j'ai dit, écoute, quand je commence à parler de Dieu, il ne faut pas t'ennuyer alors. Hein. Tu es venu me provoquer. Il m'a dit, oh pasteur, je veux comprendre. J'ai dit, d'accord, ouvrons la Bible. Il m'a appelé vers 16h, il était 18h, il me dit, oh pasteur. J'ai dit, je t'avais averti. Et si moi je ne suis pas bavard, mais si tu veux me faire parler, ouvrons la parole de Dieu. Alléluia. Dans Luc 22, 14, il dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Et ayant pris, je vais m'arrêter là. Amen. J'ai désiré, vous voyez, j'ai désiré. C'est important de manger la Pâque ensemble. Alléluia. Même dans Exode 12, il fallait un agneau pour chaque famille et pour chaque maison. Et la Bible dit que, quand vous lisez la suite, la famille qui n'avait pas l'agneau, la famille qui n'avait pas, la maison qui n'avait pas d'agneau, ceux qui en avaient devaient partager avec les autres. Alléluia. Et Jésus aimait ça, l'unité ensemble. Il dit, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. C'est très important. Alléluia. Est-ce que tu as désiré manger cette Pâque avec moi ce matin? Est-ce que vous désirez de manger cette Pâque entre les uns avec les autres ce matin? Alléluia. Parce que c'est un jour de victoire. Nous célébrons. Et il dit, et nous célébrons aussi sa crucifixion, j'ai dit, la mort de Jésus-Christ, qui s'est déroulée vendredi. Allons-y dans le livre de Jean cette fois-ci. Jean 19. C'était un vendredi, le vendredi noir, très sombre. La Bible dit que les ténèbres ont rempli la terre, toutes les puissances de l'enfer se sont levées contre Jésus ce jour-là, ce vendredi-là. Et tout était obscur. Tout était dans les ténèbres. Donc c'était un jour de recueillement, de tristesse. C'est pourquoi nous fêtons le dimanche. Alléluia. La Bible nous dit à partir du verset 28, je suis dans Jean 19, à partir du verset 28, la Bible nous dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consumé ou accompli, amen, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Vous vous rendez compte, quelqu'un a soif, on lui donne quoi? Du vinaigre. Il a souffert pour nous, hein? Les herbes amères. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Avant de mourir, il dit, tout est accompli. Donc nous célébrons la crucifixion de Jésus-Christ. Dans le tout est accompli. Amen. Nous célébrons troisièmement la résurrection de Jésus-Christ qui s'est opérée un dimanche matin comme celui-ci. Alléluia. Nous retournons dans le livre de Luc 24. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, il est écrit, Luc 24, 1 à 8, Luc 24, 1 à 8, il est écrit,
Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, chez les Juifs, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Elle se rendit au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été déroulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Alléluia. Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Ainsi, saisie de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvenir des paroles de Jésus. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Amen. C'est un jour de victoire pour nous. Alléluia. C'est un jour de victoire. Nous célébrons comme les Juifs célèbrent leur victoire quand ils ont été sortis de l'Égypte. Alléluia. Dans Exode 12, alléluia. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est intéressant de voir que juste avant après la Pâque, juste avant sa crucifixion, Jésus a d'abord pris le Pâque avec ses amis. Il a dit c'est la dernière, jusqu'à ce que tout soit accompli. Tout est accompli. Est-ce que tout est accompli pour toi? Amen. Est-ce que tout est accompli pour toi? Est-ce que tu peux célébrer cette victoire? Alléluia. Nous la célébrons ce matin. Cette victoire. Amen. Parce que nous croyons qu'il est vivant. Alléluia.